Bonjour et bienvenue à vous. Alors comme chaque jeudi, je suis très heureuse de vous retrouver dans votre émission Bonjour d'Algérie. Comme d'habitude, donc un programme riche et varié. Nous commencerons d'abord par parler d'une boisson incontournable des tables de Ramadan. Et bien entendu, je suis sûre que vous l'avez deviné, c'est Echerbet. Et il y aura Monsieur Mohamed Toumi qui viendra nous parler de cette boisson, comment qu'elle se fait, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne pour la santé. Alors nous continuerons avec la solidarité. Nous recevrons donc la fondation Nesl Khair et aussi donc l'association Hop DZ. Eux, ils nous parleront de toutes les activités et du bénévolat qui se fait pendant ce mois de Ramadan. Quant à Shahrazad Rahma, elle est directrice d'une école d'art. Elle viendra nous parler de son école et de tout le programme qu'elle propose aux grands et petits. Et bien entendu, pour finir, donc pour les amoureux, pour les passionnés de chansons Sha'bi, le 12e festival va ouvrir ses portes et nous aurons Monsieur Ben Damesh qui viendra nous donner tous les détails de ce festival. Et bien entendu, on ne démarre pas sans le ciel et la météo avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour. Alors, ça va? Oui, Ça va, il fait beau. Moi, en venant, j'ai vu que le ciel était bleu, qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, c'est ça? Bah voilà. Voilà. Bah, les vents, par contre, un petit peu. Un petit peu. Hier, c'était un peu une journée venteuse. Oui, exactement. Ça va continuer encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, pour plus de détails, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, même parfois nuageux à l'ouest et au centre, avec des vents jusqu'à 50 km/h, toujours à l'ouest et au centre. Un ciel dégagé un peu nuageux vers la partie est. On notera des pluies sur la Saoura, le Nord Sahara ou encore le Sahara central. Des particules de sable en suspension pour cette journée, notamment vers l'intérieur ouest. Et puis des passages nuageux sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, le Sahara oriental, avec de fréquents soulaments de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 21 degrés à Alger, 24 degrés à Oran, 18 à Nabansik, à Constantine. On notera 22 degrés à Tizi Ouzou, 17 degrés à Batna, 19 Djelfa, 16 degrés. Ce sera la minimale du côté d'El Bayad et Naama. Et puis sur la partie sud, on notera 22 degrés à Gardaya, 23 degrés à Béchar, ainsi qu'à Hassim Saoud, 27 degrés à Tindouf. On notera 36 Adrar, Ilizi, 35 Insalah. Et enfin, 39 degrés, ce sera la maximale à Borj, Bati Moukhtar et Ingzam. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer très agitée vers les côtes ouest, agitée sur le centre et l'est du pays, avec des vents entre 50 jusqu'à 60 km/h vers les côtes ouest et entre 40 jusqu'à 60 km/h sur le centre et l'est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Mina Abed, merci. Merci. Mais je pense que tu restes encore avec nous. Effectivement. Voilà, donc tu nous as donné tous les détails pour le ciel. Ensuite, tu nous donneras tous les détails pour nos soirées. Je sais pas si j'en ai envie. Je sais pas. Je sais pas, j'hésite. Si. Je crois que, Si, tu vas tout nous dire. Et donc, avant de revenir à toi, je te propose d'écouter une chanson donc de Maryam Ben Mellal, Sidi Boumediene. On écoute alors Maryam Ben Mellal et on revient tout après. Sidi Boumediene. ومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبران معدني بيدك رميلي بالقبيح ضرة يسعد اللي ثقة
مسعدون بعد النحاس يعضلون قرار نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا سمر ضايا مسقي من جنته الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام براء سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام براء على الغربة مرة نبكي على ولادي مرة نبكي على الهجرة مرة نبكي على المدارات مطالب طالق المحاضرة ومرة نبكي على الجوامع أطالب الإمام يقرأ Voilà, c'était Myriam Ben Allal qui nous vient tout droit de Tlemcen, donc avec cette magnifique chanson Si des Boumediennes. Quant à Mina Abd, toi tu vas nous chanter quoi ce matin? Ah non, moi je chante pas. Non. Si je chante, ce sera pas de la pluie, ce sera une tempête. Tu vois, c'est pas que du vent, ça sera pas que du vent. Ça va être terrible, donc bon, je préfère ne pas. Alors juste le programme. Non, juste le programme, on chante pas. Non, on d'accord, chante pas. d'accord. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as pour nous pour cette semaine, Nina? Alors pour cette semaine, le programme est très riche et varié. Alors ça commence à partir de ce soir avec le concert de Amine Babylone. Alors il va faire deux concerts pour cette semaine. Un premier ce soir à 22h30 au Palais de la Culture des Zakaria et un deuxième concert, ça sera cette fois-ci le mardi 11 au Golden Tulip Royaume. Alors ça c'est les concerts de Amine Babylone, soyez nombreux, ça vaut le coup. Je pense que oui. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. Hein. Alors on continue avec des concerts de Malouf en coopération avec l'Opéra d'Alger et la direction de la wilaya de Sétif. Ça sera un concert animé par Amine Bounah, accompagné de l'orchestre régional de la ville de Constantine. Ça sera ce dimanche 9 à partir de 22h à la Maison de la Culture Rouari Boumediene. Ça va se dérouler cette fois-ci à Sétif et dans le même cadre, hein, toujours coopération entre l'Opéra d'Alger, mais cette fois-ci avec la wilaya de Tlemcen. Ce sera un concert andalou animé par le chanteur Abdelhamid Talib Ben Diab, accompagné de l'orchestre régional de la ville de Tlemcen. Ça sera à 22h au Palais de la Culture Cheikh Abdelkrim Dali du côté de Tlemcen. Donc ça sera à 22h. On continue aussi un programme du TNA, un programme très riche et varié. Ça commence dès ce soir avec le concert de Lila Borsali intitulé Si la Casbah m'était comptée. Ça sera ce soir à partir de 22h. Demain également, ça sera une soirée Malouf intitulée De l'âme de Constantine avec Abbas Riri. Ça sera toujours ce soir à partir de 22h. Pour le samedi, ça sera une soirée avec Hassiba Amrouche. Dimanche, ça sera du théâtre. Hein. Ça sera du théâtre cette fois-ci avec une association qui nous vient de Biska cette fois-ci. Le titre de cette pièce, c'est alors le Flouka. Et lundi,
une autre pièce de théâtre. Cette fois-ci, c'est El Haggar, Wannakar wa Nia, avec coopérative du port Saïd d'Alger. Mercredi, un beau monologue de Nesrine Belhadj intitulé Tayusha. Et on continue aussi avec les nostalgiques, Cheb Anwar qui revient avec... ça fera plaisir à beaucoup de gens. Exactement, Cheb Anwar. Ce sera demain. Demain, toujours au Golden Tulip à partir de 22h. Et on termine avec le concert de Karim Bora. Ça sera demain à la salle Atlas à partir de 21h30. Et bien sûr, pour les amateurs de cinéma, petite nouveauté cette semaine avec Mario Bros et Shazam 2. Ça sera au Maqam Shahid. Voilà, super. Le programme pour la semaine. Parfait. Il y en a pour tous les goûts. Personne n'a été lésé. Alors, théâtre, Malo, cinéma, Fandalou, musique, tout voilà, y est. musique, théâtre, cinéma. Voilà. En tout cas, la semaine dernière, j'ai pris un de tes programmes et j'ai été ravie. En fait, j'avais été au TNA voir la comédie musicale. Oui. Voilà. Donc, Aouisha ou Harraz, revue donc, par une très belle troupe et une très très belle interprétation. Franchement, c'était un moment magnifique. Donc, profitez. Voilà, profitez. Donc, toujours les bons ports. Les sorties, voilà, c'est très important, surtout pour ce mois. Donc, profitez-en, allez-y, amusez-vous. Il y a aussi le groupe Jemawi Africa. Jemawi Africa, exactement. Oui, donc cette fois-ci, je crois que ça sera le 16. Le 16, effectivement. Le 16, oui. Voilà. Le 16. Ibn Khaldoun. Donc, ça sera le 16 à Ibn Khaldoun. Effectivement, le Jemawi retour du groupe Africa. Jemawi Africa. Super, voilà. D'autres programmes, voilà. Et voilà, le programme reste très, 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 très riche. C'est ça. Encore d'autres nouveautés à partir de jeudi prochain. Comme je l'ai dit la semaine dernière, donc il n'y a pas d'excuse pour dire que j'ai pas trouvé quelque chose à mon goût. Ah non, c'est pas vrai. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du chabé, il y a de l'andalou, il y a du théâtre, il y a du cinéma. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est vrai, effectivement. Donc à vos soirées, vous finissez de dîner et hop, on est dehors. Voilà. On s'habille, voiture et allez vous amuser. Voilà. Ben écoute Mina, pour un petit peu étayer ce qu'on est en train de dire, nous avons Samia Boualour qui est partie donc nous ramener des images donc d'une pièce de théâtre Les Amis de l'espace. On regarde, c'est un sujet signé Samia Boualour. La troupe théâtrale de Miliana à la rencontre du jeune public algérois à travers cette représentation autour de la protection de l'environnement. Des messages ciblés à travers un show animé de couleurs et de lumière. On est venu aujourd'hui au TNA Mahdi Mashtarzi. On a donné un spectacle à nos chers enfants intitulé Les Amis de l'espace. Asdiqa min al-Fada. Je suis très content et très ému. D'abord, il y a eu beaucoup de familles. Les enfants aussi étaient très contents. Et je pense que la pièce les a intéressés ou le message نتاعنا الحق لهم. تعلمت ما نزيدش نرمي الأوساخ في الأرض. J'aime beaucoup les théâtres et ça m'a plu. Les personnages vêtus de costumes adéquats, Monsieur Poussière, monoxyde de carbone, déchets toxiques, bref, les destructeurs de la Terre, heureusement que les sauveurs sont là et les enfants l'ont bien compris. Et j'ai fait exprès, comme vous avez remarqué, chaque polluant a dit que moi, c'est l'insan ou asbabi. C'est vrai, on a voulu que le public soit complice. Il faut arrêter ce massacre. J'ai aimé toute la pièce, mais en réalité, c'est quand on a chassé les ordures de la planète. Et il ne faut jamais jeter les ordures partout, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire du feu dans les forêts. نفيتو الدخان بصح نمشيو نخترعوا عفسه صديقه للبيئه كيما طوموبيل الكتريك ولا فيلو. انا خاطيني ها شبابي
Apprendre aux enfants les bons gestes à travers le théâtre, c'est former des générations de citoyens responsables. Les membres de la troupe de Miliana ont pu trouver la formule magique à travers le jeu, le show et l'interaction. Voilà, un très beau sujet signé Semia Bouarour. Et nous continuons toujours cette fois-ci en recevant Monsieur Mohamed Toumi, donc directeur exécutif de la Fédération nationale de la protection du consommateur. Bonjour, Fédération algérienne des consommateurs, tout court. Tout court, d'accord. On va encore rectifier. Monsieur Toumi, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Bien. Et vous? Très bien, alhamdoulilah. Alors première heure de la journée. Oui, ça va, hein, on est frais. Moi, je trouve qu'on est bien pour... Moi aussi, je suis en forme. Je dors tôt. Ah ben, je ne veille pas à l'extérieur, je suis à la maison. Donc, vous ne sortez pas de soirée pour vous? Après le manger, salat al-maghrib et puis l'Aïcha, je suis à la mosquée se trouve juste à côté de la maison, salat tarawih, et puis retour à la maison, une table bien garnie avec du thé, en face la télé. Alors avec M. Toumi, j'imagine la table bien garnie, c'est juste un petit verre de thé avec beaucoup de menthe. De l'eau bien sûr, voilà. Pas de limonade, pas de boisson gazeuse, et surtout pas de sherbet, qui est notre sujet. Voilà, notre sujet principal. Donc, sherbet, c'est une boisson traditionnelle qui était faite artisanalement autrefois et qui était en réalité excellente pour la santé, comme elle était faite, on va dire, dans le temps. À l'époque, la sherbet était faite à base de citron, citron naturel, pressé. Et bien sûr, il rajoute de l'eau et du sucre. Mais maintenant, la sherbet est composée, comme vous voyez sur la table, elle est composée d'acide citrique comme matière première. L'acide citrique, c'est fait d'une manière, comme vous l'avez si bien dit, c'est fait d'une manière artisanale, bien sûr. C'est de la poudre. La poudre, c'est de l'acide citrique qui est vraiment dangereux et mélangé à base d'eau. Alors, M. Toumi, l'acide citrique... c'est un produit chimique. C'est un produit chimique, bien entendu. Mélangé avec de l'eau. Mais est-ce qu'il est dangereux pour la santé quand il est fait dans les normes? On va dire que le dosage est exact. Bon, pour préparer cette sherbet, il faut être néanmoins un chimiste. D'accord. Mais pas n'importe qui. Mais par contre, ce que nous voyons, par exemple, ce que j'ai ramené hier... Voilà, franchement, il y a toutes sortes de couleurs. Ça, c'est, d'après le vendeur, il me dit ça, c'est du citron. Très bien. Ça, c'est du créponné. Okay. Ça, c'est de la banane. Et de l'autre côté, c'est de l'abricot. De l'abricot. C'est des colorants. Ce n'est pas du citron, ce n'est pas de la banane, ce n'est pas des abricots. D'ailleurs, ce n'est pas de la saison des abricots. Non, oui, effectivement. Donc, ce sont des produits chimiques, c'est des colorants chimiques, bien sûr, industriels. Et pour mélanger, pour avoir ce mélange, arriver à produire ce produit, il faut être de formation chimiste. Les normes ne sont pas respectées, donc ce qui devient très dangereux pour notre santé, pour la santé du consommateur. Et si vous voyez, c'est un sachet plastique. Donc il n'est absolument pas conforme. Il n'est pas conforme. Vous voyez, dans quelles conditions ça a été mélangé avant qu'il soit mis dans le sachet? Justement, Monsieur Toumi, vous m'en parlez de ça. C'est où sont faites ces sherbets, où sont-elles préparées et dans quelles conditions? Bon, il y a plus de 4 ans, nous avons signalé, ça s'est produit à Boufarik exactement, nous avons informé la direction du commerce de la wilaya de Blida, en présence des services de sécurité, ils ont envahi... Donc vous avez fait, on va dire, une visite surprise, donc sur des lieux. Oui, inopinée. Okay. C'était au niveau d'une cave d'un immeuble, et je vous prie de croire, c'était dans des baignoires récupérées. Donc des lieux insalubres. Le mélange de ces produits, et c'est une eau qu'il y avait, il n'y avait pas de robinet, c'était une eau douteuse. D'accord. Qui a servi à la préparation de cette sherbet. Et ils ont été arrêtés et transférés à la justice. Donc c'est pour ça que je suis là. Vous voyez, il n'y a pas d'étiquetage. Le sachet est-il alimentaire ou pas? On ne le sait pas. Le sachet a-t-il été récupéré déjà? On ne sait pas. C'est un nouveau, c'est la première fois qu'il a été utilisé ou pas. Et ce qui m'étonne le plus, il n'y a pas de composition.
l'étiquetage est obligatoire, il y a un décret exécutif, et à partir du 29 mars 2023, ils ont exigé le code à barres. Vous voyez, tout ce que vous voyez sur la table, c'est anonyme, c'est pas identifié, on ne connaît pas la provenance du produit, on ne connaît pas le producteur de ce produit, quand est-ce qu'il a été produit. Et moi, je me j'incrime, si vous me permettez, le consommateur, l'acheteur, il achète un produit dont il ignore sa provenance ou sa production. C'est ce qui est grave pour le consommateur. Et j'ai dit la semaine passée qu'à partir de ce plateau, j'ai dit que le consommateur algérien n'a pas de bonnes pratiques de consommation. Il manque de culture de consommation. J'attire à partir de ce plateau, à la sonnette d'alarme, n'achetez pas. Je m'adresse aux téléspectateurs et les téléspectatrices. N'achetez pas un produit douteux. Vous ne savez pas où il a été fabriqué, où il a été produit. Il n'y a aucune indication sur ce sachet. Donc c'est ce qui est dangereux. Vous consommez du n'importe quoi. Ce n'est pas tous les consommateurs, malheureusement. Non, heureusement que non. Mais les producteurs arrivent à trouver des clients. Quand même. Et on sait très bien que, comme vous me l'expliquiez hier, vous m'avez dit que du côté de Bouferrik, on venait d'autres wilayas pour acheter cette sherbet. Bouferrik Blida, c'est la ville, les communes de Sherbet. Donc les habitants limitrophes de Médéa, Qsar Boukhari, Barwaguiya, Boumerdès, ils se déplacent pour acheter la sherbet et bien sûr la zlebia. Vous savez, pour moi, ce qui fait que ces wilayas, en fait, Blida et Bouferrik, attirent comme ça toutes ces personnes, parce qu'encore on a dans notre conscient que c'est la Metidja, qu'autrefois c'était la ville de tous les agrumes, et effectivement la sherbet était quelque chose de très raffiné, de très bien fait, parce qu'on sait très bien que c'était fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez, Monsieur Toumé, enfin vous le savez, je vous apprends rien, mais quand par exemple Maward, on sait très bien que c'était fait naturellement avec des fleurs de bigaradier, et en fait c'était réellement un bienfait pour la santé. Oui, à l'époque, c'est comme il y avait, bon maintenant par exemple le citron, il n'est pas à la portée de tout le monde, surtout en cette période du mois sacré de Ramadan. Le citron, il fait entre 350 et 400 dinars le kilo, tout dépend du lieu d'achat de ces produits. Effectivement, il est dans ces zones-là. Donc, on ne peut pas produire une sherbet à base du citron. Moi, à la maison, je l'ai faite, pas tous les jours. Ma femme l'a préparée, mais pas, j'insiste, pas tous les jours. Monsieur Toumi, excusez-moi, je vous en prie. Allez-y. Le prix de combien coûte-t-elle ? Il varie entre 60 dinars, 80 et 100 dinars. Tout dépend du lieu d'achat. À Bouferrik, il se vend à 80 dinars, à Blida à 100 dinars. Moi, je les ai achetés à 60 dinars à Deraria. D'accord. Et je dis bien, je l'ai acheté dans un magasin, c'est pas au niveau d'une rue, pas sur le trottoir, je veux dire. Moi, je me pose la question, les agents du contrôle de la répression des fraudes, ils doivent intervenir parce que le propriétaire du magasin, il est censé avoir un registre de commerce pour pouvoir commercialiser ses produits. Et ces produits ne sont pas conformes parce qu'ils doivent être bien emballés et avec une composition, l'étiquetage. Donc, il y a un laisser-aller de la part du ministère du Commerce. Je dis ce que nous voyons. Mais pendant le Ramadan, c'est vrai qu'ils sont dépassés. Oui, ils sont dépassés à travers le territoire national, surtout les grandes villes. Et j'attire aussi votre attention que hier, un ami de la wilaya de Rilizane m'a appelé au téléphone. Je lui dis, donc nous allons parler demain à la télé à travers Canal Algérie de la sherbet. C'est mon ami à qui je transmets mes salutations matinales. C'est M. Ammar Ben Ammar de la wilaya de Rilizane. Il me signale il m'informe plutôt qu'au niveau de la wilaya de Rilizane et Oran, ils vendent cette sherbet à travers ces bouteilles récupérées. D'accord. Ce que nous n'avons pas à Blida. C'est doublement dangereux. Oui. Donc, et ils sont exposés, bien sûr, au soleil, la wilaya de Rilizane. La wilaya de Chlef et Ain Defla, il fait une canicule pas comme Alger. Il fait très chaud, sur les régions chaudes. Il y a régions chaudes. Donc, ils vendent à Rilizane et Oran, ils m'informent,
dans des bouteilles récupérées en plastique. Il y a la grande bouteille comme celle-là, il y a des petites bouteilles de 50 centilitres, c'est 6 litres. D'accord. Centilitres. C'est doublement dangereux, c'est encore plus... Voilà, moi, c'est la première fois que je viens d'apprendre qu'à Oran et à Rilizane, ils vendent la sherbet d'une autre manière dans des bouteilles récupérées. Ça peut paraître peut-être plus propre et plus hygiénique, mais en fait non, étant donné que c'est des bouteilles qui ont été utilisées. Déjà utilisées. Voilà. Les gens la mettent dans leur bouche pour la vider, Et donc comme ça, transmission de maladies, de virus, Il n'y a pas d'hygiène. J'ai vu à Boufarik, il y a plus de 4 ans, comme je viens de le signaler, j'ai vu des baignoires récupérées et de quelle façon ils remplissaient les sachets. Ils étaient vraiment une hygiène. C'était inadmissible de voir cette situation. Et quand vous voyez ça, un sachet soi-disant propre, étalé sur le trottoir, en plein soleil, à Blida Boufarik, ils ajoutent à l'intérieur une tranche de citron. Une tranche de citron, voilà. D'accord. Ce que je n'ai pas trouvé à Alger. Il y a aussi d'autres coloris, il n'y a pas uniquement ces couleurs. Hein. D'accord. Je n'ai pas trouvé le grenat, parce qu'il y a des couleurs grenat. Et qui est censé être quel goût? Peut-être pastèque, je ne sais pas. Non, pas la pastèque, c'est de la cerise. Ah, cerise, oui. Cerise, alors. Couleur cerise. Eh bien, ce n'était pas de la cerise, c'est un colorant industriel également. Moi, j'attire à partir de ce plateau également les vendeurs, les producteurs de colorants. Ils ne doivent pas vendre à n'importe qui. Ils doivent un acheteur doit présenter un registre de commerce pour pouvoir vendre ces colorants. Et je me demande comment ils peuvent procurer ces colorants et les ajoutent pour la fabrication de ces produits. Et en fait, ils sont dangereux, ce genre de colorants Les colorants, parce que les normes ne sont pas respectées. L'acide citrique, la norme n'est pas respectée. Il y a de grands producteurs, je ne cite pas leur nom à partir de ce plateau, je peux vous le dire en dehors du plateau, qui fabriquent dans de bonnes conditions, dans des bouteilles spécialisées, avec étiquetage, avec code à barre, date de production, date d'expiration du produit, dans des normes, dans des conditions hygiéniques irréprochables. Et on appelle ça, pas la sherbet, ils appellent ça la citronnade. Mais en fait, c'est pratiquement la sherbet, c'est ce qu'on retrouve. Oui, c'est la recette, c'est la même recette. Les producteurs industriels produisent cette sherbet sous l'appellation de citronnade, mais bien emballée dans des conditions d'hygiène impeccables. C'est ce qu'il faudrait. Attirer l'attention des consommateurs d'acheter ces produits et non pas d'acheter les sachets sherbet en sachet, ou bien en bouteille sans aucun étiquetage. Justement, nous avons reçu il y a quelques temps donc, un groupe de jeunes qui s'est lancé dans les jus de fruits naturels. C'est en fait juste au niveau du prix. Quand on achète la bouteille est dans les normes. Déjà le bouchon est scellé et bien entendu même au niveau du prix il y a aucune on va dire comparaison à faire. C'est 250 dinars le litre de cette sherbet, mais en fait tout est naturel. C'est naturel et vous êtes assuré que c'est fait dans de très bonnes conditions hygiéniques. Effectivement, et en fait, elle se fait au jour le jour, et en fait, il y a une quantité qui est distribuée comme ça dans certaines supérettes, et en fin de journée, vous n'en trouvez pas, parce qu'en fait, ils font une petite quantité limitée, et en fait, ils la refont tous les jours. Étant donné qu'il n'y a pas de conservateur dans ces jus de fruits naturels, donc ça est fait le jour. Oui, quand il n'y a pas de conservateur, elle ne peut pas être conservée, tout à fait, c'est tout à fait normal. Mais ils font de petites quantités, c'est bien, pour ne pas... Parce que s'ils produisent des grandes quantités, ça va être très mauvais pour le consommateur, pour sa santé bien sûr. Voilà, surtout si la chaîne de froid doit être respectée aussi. Mais si c'est vendu dans une supérette, ce produit est installé dans un réfrigérateur, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me chagrine, que le consommateur algérien achète ça sur le trottoir, exposé au soleil. C'est ça ce qui est néfaste. En plus, à l'intérieur, il y a des colorants, il y a également l'acide citrique, il n'y a pas de conservateur. Voilà, c'est ce qui je n'arrive pas.
Nous avons déjà, il y a, je crois, plus d'une année, j'ai ramené cette sherbet, et on en a parlé, mais quand même, les gens commencent, ils achètent ce produit malgré nos différents appels. Nous avons même fait des émissions au niveau de la radio algérienne, à travers pratiquement toutes les stations de toutes les wilayas. Nos associations interviennent à travers d'autres radios qui sont installées à l'intérieur du pays. Mais quand même, les gens sont tentés. C'est pour ça que j'ai dit il faut éviter d'aller au marché les après-midi parce que vous serez tentés. Malgré que vous avez écouté, vous avez vu que c'est dangereux, mais quand vous la voyez, vous êtes attiré. Surtout, des fois, la faim nous fait acheter n'importe quoi, beaucoup de pain, beaucoup de choses. La soif aussi, j'imagine aussi que quand on a soif, ça c'est peut-être tentant, c'est difficile à... Oui. Mais en fait, il faut que dans les esprits, on va dire, soit bien ancrée l'idée que en fait, c'est dangereux et néfaste pour la santé. C'est pas bon du tout. Moi, j'insiste, je persiste. Il faut éviter d'acheter ce produit. Vous allez empoisonner, intoxiquer vos enfants. Voilà. Et toute personne qui consomme, il va payer tôt ou tard, hein, pas dans l'immédiat, mais à long terme. Surtout si ça se répète, la consommation, elle est répétitive. Il va payer de sa santé. Donc, c'est à éviter de consommer ce produit, surtout quand il est exposé sur le trottoir. Monsieur Toumi, on parlait tout à l'heure de l'étiquetage. Donc, il y a une loi qui a été... Oui, c'est un décret exécutif qui a été émis par le ministère du Commerce et j'ai participé à l'élaboration de ce décret exécutif, bien sûr. Et l'ex-ministre du Commerce a réuni pratiquement tous les opérateurs économiques, la Chambre de commerce, la CACI, la Chambre algérienne du commerce, surtout pour le code à barre. Il est obligatoire de porter le code à barre sur tout produit, que ce soit importé ou fabriqué localement. Et le dernier délai, c'était le 29 mars. Ça va être obligatoire. Juste pour les produits alimentaires ou pour tous les produits alimentaires et industriels doivent comporter le code à barre. Et à travers le code à barre, on peut détecter la date de fabrication, la date d'expiration, le nom, la raison sociale du producteur, l'adresse, téléphone, la composition. Le code à barre est très riche. Donc en fait, on a toutes les informations, si on veut, de suivi de ce produit. Oui. Et tout produit destiné, que ce soit à la consommation locale ou bien à l'exportation, il doit porter le code à barre. Donc j'alerte également tout producteur pour l'informer qu'il est obligé de porter le code à barre sur les produits produits par ces opérateurs. Sinon, donc, il y aura des amendes, des sanctions. Des sanctions. Ah oui, le produit sera saisi, retiré, poursuivi en justice pour non-respect à la réglementation en vigueur et une amende pécuniaire, financière. D'accord, très bien. Est-ce que on va dire les petits fabricants et ceux qui font des produits du terroir, est-ce qu'ils sont concernés par tout détenteur d'un registre de commerce est obligé d'afficher le code à barre. Tout producteur, tout détenteur d'un registre de commerce ou de carte artisanale. Donc même une carte d'artisan aussi. Oui, tout produit mis à la vente, je dis bien commercialisé localement ou à l'export. Et tout produit importé doit porter le code à barre. Voilà, c'est très important. Et donc c'est en vigueur à partir de quand ? Le 29 mars 2023, c'est déjà mis en vigueur. Et ça facilite également, quand vous allez dans une supérette, ça facilite l'enregistrement à la caisse. Avec un détecteur, le prix s'affiche. Effectivement. C'est très intéressant. Il faut se mettre à l'heure. Hein, et on est obligé d'être ou ne pas être. C'est clair qu'on est obligé de suivre et que les normes soient respectées, que ce soit d'hygiène ou même aussi la composition. C'est très très important aussi. Parce que, si vous permettez, durant le séminaire qui a été organisé par le ministère du Commerce, auquel j'ai participé, c'était au mois de janvier, c'était le 3 ou 5 janvier 2023.
pour informer les opérateurs sur le code à barre. Moi, j'ai posé la question pour le poisson et les animaux. Ça reste à venir. Les produits artisanaux, ils doivent comporter également, ils sont inscrits dans le code, dans le DKI, qui doivent porter le code à barre. En fait, pour le poulet, je pense que c'est déjà pour le poulet, en fait, pour tout ce qui est volaille. Pour tout ce qui est volaille, moi j'ai l'habitude d'acheter, en fait, de trouver de la volaille avec une étiquette et le code barre au-dessus. Je vous assure que la wilaya, la seule qui respecte, vous parlez de la volaille, vous avez bien fait de me rappeler, la wilaya de Tizi Ouzou, on dirait qu'ils ont un autre. Ils sont régis par d'autres textes. Ils respectent la réglementation à la lettre. Et bien emballé, le poulet, la volaille est bien emballée dans un sachet transparent en cellophane avec l'étiquetage. Par contre, les autres wilayas, il est vendu, bon, il est vidé certes. Ils sont vidés, non, de ce côté-là, c'est vrai qu'ils sont vidés. Il n'est pas emballé. Mais la wilaya de Tizi Ouzou, c'est strict. La direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou, que je salue à travers ce plateau, ils sont stricts et ils sont les marchands de la volaille, ils sont disciplinés. Ils respectent la réglementation à la lettre. Parce qu'en fait, peut-être que les lois ont été, on va dire la loi est claire. Hein. Le poulet doit être vendu vidé, bien emballé, avec étiquetage. Mais allez-y voir Felkelitus, par exemple, la commune d'El-Kelitus, ou la Sidi Moussa, c'est la wilaya d'Alger. Oui. Ces communes font partie de la wilaya d'Alger. Le poulet est vendu, à l'époque, je l'ai même signalé à l'ex-ministre, c'est vendu à l'air libre, même pas dans un réfrigérateur. Et en fait, ils sont accrochés comme ça, même avec encore la tête sur le... Oui. Les pattes et la tête, le poulet doit être vendu sans tête et sans pattes, et vidé. Mais par contre, à Sidi Moussa, je l'ai vu accroché en plein air. Je dis bien en plein air avec la tête et les pattes. En parlant de ça aussi, il faudrait aussi tirer la sonnette d'alarme pour les personnes qui vont comme ça sur des marchés sauvages, anarchiques, où ils vont acheter comme ça, que ce soit de la viande rouge ou même de la viande blanche, de la dinde aussi. Donc il y a on ne sait absolument pas comment sont abattus ces animaux, ni aussi la condition de froid, n'en parlons pas. C'est vraiment quand même Il n'y a pas la présence d'un vétérinaire sur les lieux. Effectivement. Allez-y voir Souk Marta Khira du côté entre Tipaza, Blida, Alger. C'est le marché, c'est un triangle. Hein, il est entre Tipaza, Alger et Blida. Et vous êtes de l'Hallaïg, non? Pas loin de Oued l'Hallaïg. Pas loin de l'Hallaïg. Oued l'Hallaïg, c'est la wilaya de Blida. C'est pour ça que j'ai dit Tipaza, Alger et Blida. C'est un marché, soi-disant, les viandes blanches. Il n'y a que les viandes blanches, dinde et poulet, que les prix sont moindres qu'Alger, qu'Ablida, qu'à Tipaza. Mais allez-y voir l'état d'hygiène des lieux. C'est insupportable. Et je vous prie de me croire que nous avons signalé au ministère de l'Agriculture les lieux, le marché avec, mais malheureusement, rien n'a été pris en considération. C'est pas pris en considération et en même temps, même aussi les consommateurs continuent en fait. Oui, ils sont attirés par les prix. Hein. Et en fait, si on regarde bien, M. Toumi, les prix ne sont pas aussi, on va dire, aussi bas qu'on l'imagine. Hein. Il n'y a pas vraiment une grande différence de prix. Il n'y a pas une grande différence, mais les gens se baladent, achètent du n'importe quoi. Voilà. Ils ne font pas attention. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On sort un petit peu se balader et on finit par rentrer avec des sacs. Qui n'a pas été prévu d'acheter. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, et j'insiste, j'ai dit la semaine passée, il faut avoir une liste, lister les produits, sortir de la maison avec une liste des produits que vous devez acheter durant cette journée. Sinon, le produit ne figure pas sur votre liste, ne l'achetez pas, s'il vous plaît. Parce que vous allez débourser de l'argent, vous allez fausser votre budget pour le mois de Ramadan, vous allez acheter quelque chose qui n'est pas bon également pour la santé. En fait, c'est une discipline qu'on doit se respecter. Voilà, qu'on doit s'imposer. C'est une discipline qu'on doit s'imposer. On est tous tentés. Hein, c'est pas vrai. On va pas dire que on peut résister. On est tous tentés d'acheter comme ça des choses. Des fois des choses inutiles, des fois du superflu. Donc effectivement, c'est une bonne façon de faire. Et en même temps aussi peut-être prendre la somme exacte. Donc faire un petit calcul et sortir avec la somme exacte pour faire ses courses. On ne peut pas prendre un budget exact, mais
Si le produit n'existe pas sur ma liste, je ne l'achète pas. Surtout, mais moi, s'il y a des sous dans le porte-monnaie, il faut le dépenser. Oui, c'est difficile de résister. C'est pour ça que j'ai dit, la semaine passée, j'ai dit évitez d'aller au marché les après-midi. Surtout en sortant de votre bureau, vous allez vous balader, vous allez dire que je vais tuer le temps. Le temps ailleurs, ça s'achète. On n'a pas le temps. Mais par contre, chez nous, on dit on va tuer le temps. Ça, c'est une mauvaise habitude. D'aller se balader au marché, vous allez rentrer avec des produits dont vous n'avez pas besoin. Du pain, du lait. Des boissons aussi, beaucoup de boissons. On a tendance à acheter beaucoup de boissons. La sherbet, par exemple. Donc ça, c'est inutile. Vous allez dépenser énormément d'argent durant le mois de Ramadan. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, durant le mois sacré, on dépense 3 fois le salaire. Je dis bien 3 fois le salaire en 30 jours. On l'a dit la semaine dernière, c'est quand même exagéré. C'est voilà. Abusif. Donc les gens doivent faire attention, éviter, ne pas se priver. Vous allez vous contenter. Vous avez déjà largement des produits à la maison pour manger à l'aise. Oui, pour préparer un repas, même préparer aussi un dessert aussi. Pourquoi pas? Oui, un dessert, mais pas 3-4 desserts. Non, oui, il y a des gens qui achètent 3-4 desserts, et ça, je trouve que c'est pas normal. Parce que le lendemain, vous allez encore acheter d'autres fruits, d'autres boissons. Bon, les boissons, on peut les laisser. Voilà, effectivement. Ça peut se conserver. Oui. Mais par contre, il y a du pain qu'on ne peut pas conserver. Surtout il y a aussi les tartes qui font aussi des ravages, surtout le colorant rouge qu'ils mettent sur ces tartes-là. Donc c'est quand même aussi, j'imagine que ça doit être dangereux, tout ce colorant rouge. C'est des colorants industriels. Tout ce qui est fait à partir d'une industrie, c'est mauvais pour la santé et c'est dangereux pour la santé, c'est toxique. Donc ce qu'il faut, il y a un producteur de boissons qui n'utilise pas le colorant, qui n'utilise pas les conservateurs et les additifs, d'autres additifs, c'est des boissons naturelles, il n'y a pas mieux. Et je dis à partir de ce plateau, préparez à nos femmes, que nos femmes nous préparent un fruit, un jus à partir d'un fruit naturel à la maison. Justement, tout à l'heure, je salue Wafa El-Rouati, notre réalisatrice, qui m'a donné la recette de sherbet. En fait, c'est pas si compliqué que ça à faire à la maison, c'est en fait très simple. Donc, quelques citrons, des oranges. voilà, ou alors des oranges. Des bananes. Voilà, et pour avoir cette couleur un petit peu laiteuse, en fait, c'est juste une petite quantité de lait qu'on rajoute dans la sherbet et on a ce petit côté un petit peu blanc, pas transparent. Il n'y a pas mieux qu'une citronnade faite à la maison, un cocktail citron, orange, et vous avez un bon jus naturel. Effectivement. Donc, en plus, surtout que nos produits sont bons, on peut aller sur plusieurs jus, que ce soit naturel, maison, que ce soit avec du citron, aussi avec de la menthe. Surtout maintenant, sur les réseaux sociaux, on trouve de super jus, de super boissons rafraîchissantes. Oui. Voilà, par exemple, à base de gingembre, à base de menthe, et surtout la menthe en ce moment est délicieuse et franchement magnifique. Vous pouvez ajouter également de la menthe au citron. Ça donne un goût exceptionnel. Très bien, effectivement. Très bien. Eh bien, M. Toumi, merci beaucoup. Je vous remercie. À très bientôt. Inch'Allah, j'espère qu'on se reverra. On aura d'autres sujets à débattre. Oui, sûrement. Non, pendant le ramadan, c'est clair. C'est le mois de la consommation. Oui. D'accord. Monsieur Toumi, je vous propose de regarder un sujet. Donc, c'est à Constantine. Ce sont des bénévoles qui préparent des repas pour les gens nécessiteux ou pour Abir Sabil. C'est à Constantine. On regarde et on revient juste après. Chaque matin, médecins et infirmiers auscultent les résidents de cette maison de retraite de Constantine. Une démarche indispensable, surtout durant ce mois de Ramadan, où beaucoup de résidents tiennent à jeûner malgré leur âge avancé et quelques difficultés de santé. La plupart des résidents souffrent de maladies chroniques, donc il faut faire très attention. En plus de cela, les habitudes alimentaires changent durant ce mois, comme la consommation abusive de sucreries. Certains résidents profitent de leur moment libre pour dessiner ou réciter des versets du Saint-Coran.
La maison de retraite compte également une mosquée avec des prêches quotidiens à destination de ses résidents. Mon souhait, c'est d'arriver à jeûner durant tout le mois. Le programme compte des doros sur le Coran et sur les préceptes de l'islam et tout ce qui concerne ce mois sacré. Un petit jardin a été aménagé au sein de l'établissement, en plus d'une ferme pour l'élevage d'animaux domestiques. S'occuper des animaux est une tâche agréable, mais parfois difficile. Nous cultivons de l'oignon, de la tomate, de l'ail et du fenouil. Nous avons mis en place un programme spécial pour le mois de Ramadan au niveau des institutions spécialisées relevant du secteur. Pour ces résidents, le Ramadan ne se résume pas au jeûne, mais à un cheminement spirituel où le musulman recherche à se rapprocher encore plus de son Créateur. Voilà, effectivement, donc on leur souhaite bon courage et on leur dit bravo à tous, tout ce qu'ils font. Nous, on continue toujours dans tout ce qui est bénévolat et les bonnes actions. Nous avons le plaisir de recevoir Maryam Laribi. Maryam Laribi, bonjour. Bonjour, Ishan Dankom. Allah Selmek, donc vous êtes présidente de l'association Hope DZ. Tout à fait. Voilà. Alors vous avez à votre actif déjà beaucoup d'activités et je crois que vous avez déjà commencé bien avant le mois sacré de Ramadan. Certainement, notre chapiteau a déjà ouvert le premier jour de Ramadan. Donc l'opération continuera, Inch'Allah, jusqu'à le dernier jour de Ramadan et même le premier jour de l'Aïd, on sera présent, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ce chapiteau a une particularité, donc il est très grand en fait. La superficie est de combien ? En fait, c'est le plus grand chapiteau en Algérie et je trouve que c'est le plus grand chapiteau au monde arabe. En fait, il a une superficie de plus de 1500 mètres carrés ou capacité de plus de 1200 personnes jour entre familles et personnes sans abri et même, c'est-à-dire les passagers. Voilà. Donc 1200, vous m'avez dit que vous avez un petit peu dépassé Oui, cette semaine, on a dépassé le nombre. Mais alhamdoulilah, on peut dire alhamdoulilah et même narahbou même s'ils veulent aussi ils veulent plutôt passer un jour avec nous, donc on dit plutôt marhaba. Eh ben c'est exactement ce qu'on essaie de faire passer comme message. Donc les gens qui passent par là-bas, les gens qui ont besoin d'avoir un repas chaud, d'avoir un repas préparé pendant ce mois de Ramadan. Donc c'est à quel endroit? C'est au Kitani? C'est au niveau de la PC de Bab el-Oued et à Kitani. Voilà. En plus, c'est un endroit, je trouve, qui est stratégique ou qui est très simple d'accès aussi. Exactement. C'est-à-dire, on peut le percevoir avant le. En fait, on est juste sur l'esplanade de Bab el-Oued. Donc, on a aussi une vue sur mer. Donc la placette est connue par tout le monde. Voilà. C'est vrai, effectivement. Et en même temps aussi, même les moyens de transport sont disponibles. C'est très facile d'accès à cet endroit. Il y a un arrêt de bus devant nous, il y a aussi les taxis, donc c'est dispo. Voilà, super. Voilà, les moyens de transport sont disponibles au niveau de Bab el-Oued comme d'autres communes et APC. Voilà. On avait discuté, on a dit que comme quoi vous avez quand même commencé d'abord avant Ramadan, donc vous aviez fait une distribution de koufins. Tout à fait. En fait, c'est un programme humanitaire et caritatif spécial, mois de carême, qui contient 5 opérations. La première, c'était Kouf El Baraka, où on a commencé la distribution 15 jours avant le mois de carême, où on a dépassé les 2000 koufins. On a aussi le projet, le plus grand chapiteau, où on a parlé au début. Donc, en fait, c'est au niveau de Bab el-Oued. La khaïma s'appelle Marhaba, où elle reçoit en fait, les personnes, les familles, tout le monde, soyez les bienvenus. Et en troisième lieu, c'est une opération spéciale enfant qui s'appelle Hannet Ouladna, donc c'est la circoncision des enfants, où elle sera, Inch'Allah, établie pour le 28e jour de Ramadan. Donc la soirée du 28e. Le jour même, la soirée, voilà, la soirée du 28e, c'est pas la veille. Ah, c'est pas la veille, voilà, c'est pas la veille, donc c'est la soirée elle-même. Où on va, Inch'Allah, faire une soirée dédiée aux enfants orphelins et aussi pour les familles qui accompagnent leurs enfants, Inch'Allah, pour le 28. Très bien. Ça, c'est la troisième opération, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez un peu la voix enrouée avec le temps qu'il fait. Donc, comme chaque Ramadan. J'imagine aussi. Voilà, et pour la quatrième opération, ça sera, Inch'Allah, Eid Gzahi. Eid Gzahi aussi, c'est la distribution des vêtements et tenues au profit des enfants et aux démunis.
Et pour la 5e et la dernière opération, je la trouve un petit peu particulière et elle est un petit peu spéciale. C'est que le chapiteau El Marhaba va, Inch'Allah, ouvrir ses portes le premier jour de l'Aïd ou la matinée de l'Aïd el-Fitr, Inch'Allah, où on va recevoir aussi les personnes c'est-à-dire qu'ils ont déjà l'habitude de venir passer le ramadan avec nous, surtout les personnes sans abri et même les personnes qui viennent c'est-à-dire d'autres wilayas le jour de l'Aïd pour qu'ils rendent visite à leur famille ou à leurs parents au niveau de l'hôpital Mayou. Donc on va préparer ou dresser des tables avec des gâteaux traditionnels. Donc ça sera le jour le premier jour de l'Aïd. C'est quand même assez une nouveauté, hein, généralement. C'est un petit peu la matinée de l'Aïd où on fait des D'habitude, actions. on fait l'Aïd chez nous, donc, avec les parents et tout. Mais là, c'est la 5e édition, donc le programme Kurchou. C'est sa 5e édition cette année. Et même la Khaïma, c'est la 5e édition, mis à part l'année 2020, c'est-à-dire lors de Covid. Donc on a changé ou on a remplacé la Khaïma par la caravane Oqad Fidar Kuftor Kijil Andak. Donc c'était aussi c'était la 3e édition, je pense, parce qu'on a commencé la Khaïma en 2019. Donc automatiquement en 2020, on n'a pas pu la mettre Bien en entendu, place. vous vous êtes adapté à Voilà, la on a Covid-19. adapté le projet où on a trouvé une autre solution pour qu'on reste toujours et on accompagne la famille et les personnes sans abri. Donc on a trouvé la solution. Donc vous faisiez vous-même donc la distribution des Certainement. repas. Donc on a ramené des fourgons, donc des jeunes Des qui bénévoles. bénéficient de l'ANSEJ et d'autres organismes. Donc on les a sollicités pour qu'ils nous aident. Donc ils sont venus et nous a aidés aussi pour la distribution. Donc on a brandé les fourgons avec les logos pour simplifier et pour faciliter la tâche de se déplacer lors du confinement. Donc alhamdoulilah, c'était super. Et après le Covid, donc tout est rentré dans l'ordre. On a aussi pouvait mettre le chapiteau en place comme les autres années. Donc alhamdoulilah. Voilà. Et à propos l'Aïd, comme je vous ai dit, donc cette opération, moi, au fait, je l'estime beaucoup et je la préfère. Pourquoi? Parce que le jour de l'Aïd, donc c'est une occasion, c'est vrai, religieuse et tout, mais nous, c'est-à-dire notre Algérie et nos coutumes et traditions, on a l'habitude de fêter l'Aïd, comme vous avez dit, donc chez nous, avec la famille, les nombres de familles. Mais par contre, on a préféré de la passer au chapiteau avec les personnes sans abri, avec même les familles qui viennent, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de wilayas d'intérieur ou d'autres wilayas, et comme ça ils vont trouver un coin où la famille d'Europe des aides à l'accueil avec des gâteaux traditionnels, avec des boissons fraîches, chaudes aussi, donc des thés, café, lait, comme chez nous. Et on dit ça haïd à tout le monde. Voilà. Une très belle action, franchement, c'est vraiment, on va dire, très très agréable, surtout pour ces gens-là, pour les personnes qui sont démunies, et en même temps aussi pour ces personnes peut-être qui sont venues manger pendant tout le mois de Ramadan, de passer comme ça l'Aïd, on va dire, entouré de personnes et surtout avoir, on va dire, un petit peu cette ambiance l'Aïd. C'est une ambiance spéciale. Eh ben, je vous invite même de venir et passer même, vous pouvez bien sûr les moments de l'Aïd avec nous à l'intérieur du chapiteau de Marhaba. Merci. Donc, parlez-nous un petit peu de l'ambiance. Comment j'imagine que ça doit être beaucoup de travail. Parce que vous m'avez dit plus de 1200 repas. Oui. C'est beaucoup de personnes qui sont derrière, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour déjà arriver à l'heure. En plus, on a la contrainte de l'heure. Il faut être à l'heure. Certainement, on doit respecter l'heure de l'Adhan, l'heure del Maghreb, certainement, parce que c'est quoi Ramadan, c'est qu'on fait le jeûne la journée, mais quand l'Adhan yilhaq, donc on doit être à l'heure bien avant. Exactement. C'est bien avant. La table où les tables ils seront, c'est-à-dire dressés avec les assiettes, les couverts, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc la chourba sera prête avant le Maghreb certainement, où elle doit être chaude pour que Saïmin yilqawa, c'est-à-dire il peut manger une chourba comme chez eux, donc chaude, bien propre, les chaises propres, les tables propres. Donc dans le chapiteau, vu qu'il est plus de 1500 mètres carrés, donc on a pu faire en fait, une séparation avec des plantes et avec des pots pour décorer l'intérieur du chapiteau de 1. Et en deuxième lieu, pour donner un espace spécial aux familles qui viennent plutôt rompre leur jeûne chez nous et qui seront à l'aise avec leur famille, avec leurs enfants. Donc il y a 2 zones à l'intérieur du chapiteau. Une
pour les familles. Et le deuxième côté, c'est bien pour les hommes, pour les personnes sans abri, etc. Et Abel Sabil. Abel Sabil, bien sûr, bien sûr. Super. En tout cas, merci beaucoup Mariam Laribi. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère qu'on viendra vous rendre visite, ça serait bien. Inch'Allah, Voilà. j'aimerais bien. Inch'Allah. On vous attend, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, merci d'être venu et surtout de nous avoir parlé de ce que vous faites au quotidien pendant ce mois sacré de Ramadan. Nous continuons. Donc, on continue avec une soirée Chabi Kamel Aziz, c'est l'interprète, et c'est Lamia Bedbouda qui s'est rendue sur les lieux pour nous ramener quelques extraits. On regarde. Ce soir au Théâtre National Mahieddine Bechtarzi, le décor est planté. Arcade blanche rappelant El Mahrousa, l'orchestre composé de 6 musiciens est en place. Le chanteur mandole en main, Kamel Aziz, donne le temps d'une soirée ramadanesque où Mdih et Qsid s'enchaînent au plus grand bonheur des fans de Chabi. Des louanges à Sidna Mohamed Salatu Salam alayh ont scotché le public et notamment Al-Hurm Ya Rasulallah. Un chanteur que j'aime bien parce que il a perpétué une tradition vieille de quelques décennies déjà, sinon de quelques siècles. Et c'est un style qui était à un moment en désuétude. Et là, on peut dire que c'est un des visages qui reflète le renouveau du Chabi. Né dans une famille d'artistes, Kamel Aziz fera ses débuts dans des associations de musique arabo-andalouses telles que l'Association des Beaux-Arts d'Alger et Es-Sundoussia. Il apprendra à jouer de plusieurs instruments, mais à la parfaite maîtrise du mandol. جيت من un milieu artistique يعني familial parce que la famille تاعنا كامل يلعبوا الموسيقى. فوالا دونك من باب الله يرحمه خاوتي كامل هما كانوا يلعبوا الجاز البلوز اي تو سا دونك حبيت نوسي اون سبيسياليتي و جوست ا كوتي دو لا ميزون في هذيك ليكول دي بوزار هذاك الوقت اللي دخلت لاسوسياسيون دي بوزار تحت قياده الاستاذ عبد المجيد بومعزه اللي نبلغوا له السلام هذا هو شيخي على كل حال جوي ا تو لي انسترومون دونك سيتي مون ايدول سيتي لو ماتر دونك كي كان يعطينا لي كور هكذايا جو فواي يمد لي كور البيانو لا موندولين الفيولون اي تو سا حبيت نولي كيما هو دونك il m'a donné l'occasion يعني pour apprendre هاد الالات هذوما كامل. L'artiste rendra hommage aux grands du Chabi comme El Hadj Mohamed Lanqa ou son idole Amr Zahi. Il interprétera Meryouma, célèbre titre qui fera danser quelques jeunes. أنا إنسان ذوق تاع شعبي باسكو شعبي نضنا معاه كامل عزيز الله يبارك تقدري تقولي هو اللي يقدر يخلف عمر الزاهي سي لو سول يقدر يخلف عمر الزاهي اللي راح ولا du regretté d'Ahmed El-Harachi a été brillamment interprété. L'artiste, durant ce mois, aura à animer plusieurs soirées. Le 5 عندنا في l'auditorium عصام سعودي. Le 6 عندنا l'Atlas. Le 7 عندي بجاية. Le 9 عندي Palais de la Culture. Et le 12 إن شاء الله عندي le 13 بن خلدون. Et le 16 مولود معمري تيزي وزو. Virtueuse du mandol, doublée d'une voix particulière et dotée d'un charisme musical, Kamel Aziz aura séduit le public algérois.
Rebonjour, alors vous êtes bien sûr Bonjour d'Algérie, votre émission, il est 10h et on continue toujours notre programme. J'ai le plaisir de recevoir Ibtihal Lawar. Bonjour Ibtihal Lawar, donc vous êtes gouvernante d'Alger de la Fondation Nas El Khair. Voilà madame. Bonjour, Omar Hababek. Merci. Et Aïchek. On va aussi présenter, nous avons aussi une autre invitée, donc Shahrazad Rahma. Voilà, bonjour. Donc Shahrazad Rahma, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Donc vous êtes la directrice d'une école d'art, Mawahib El Founoun. Exactement, centre d'enseignement artistique. Centre d'enseignement artistique, vous nous en direz plus tout à l'heure. Et merci d'être là. Merci. Donc, Ibtihal Lawar, vous êtes, comme je l'ai dit, donc gouvernante d'Alger de la Fondation Nas El Khair. Quel est le programme et qu'est-ce que vous avez fait pour ce mois de Ramadan? Alors, tout d'abord, Nas El Khair, c'est une fondation nationale à but non lucratif. تهتم بكل ما هو اجتماعي إنساني وبيئي, humanitaire, social et environnemental. Et dans le cadre de notre projet, notre programme humanitaire Rahma et notre projet رانهنا نجيب لك تفطر اللي كان سابقا قبل الكوفيد قبل لا كريز دو كوفيد كان اجي تفطر وين كنا نافيتيو الناس عندنا في دي شابيتو ايتو كانوا يفطروا عنا مي على جال لا سيكوريتي سانيتير ديالهم قررنا انه نلقاو ان سوليوشن مبتكره وين احنا نروحوا لهم ونوزعوا لهم الفطور بلا ما نأثروا على الحجر الصحي. كانوا عندنا ديفان وين نحطوا في مناطق توزيع, عندنا ستاسيون دو بوس دو لي تي اف سي هي المركز الرئيسي, وعندنا اوسي عشية الاشراقه. نطيبوا عندنا لابوراتوار دو شيف رئيسي ودرمان وين تلموا حنا لي بينيفول لي تو نطيبوا تماك. ابخي نخرجوا من لابوراتوار ديريكتومون المناطق التوزيع ديالنا وين نقدروا نتوشيو اكبر عدد ممكن من الناس ونتوصلهم ثاني الفطور ديالهم سخون وين باسكو كي تكون داير يعني مطعم رحمه راح يدي الوقت ديالو باسكو الا كان مسافر ايتو سورتو مع الحجر كما قلت لك كان فضلنا انه يدي الوجبه ديالو ياكلها في الطريق وين يكون أعلى. فوالا. وثاني حبيت نقول الناس الخير تعتمد على المتطوعين الشباب اكثر. علاه؟ لانه التطوع عندكم بزاف. لانه التطوع مدرسه وكامل نتعلموا فيها. على قد ما تعلمنا ليكول ولا اليونيفرسيتي ولا الدار ولا الاسره على قد ما يقدر يعلمنا اكثر التطوع, لانه التطوع يخليك تعرف الانسان الحقيقي اللي داخلك, يخليك تشعر بالاخر, يخليك اوسي. كانوا عندنا دي كا وين دي ماما يجيبونا لي زونفون ديالهم لي 14 15 اللي يهابوا المجتمع, اللي يخافوا انهم يتعاملوا مع الناس, لانه نعانيو يعني احنا الشباب الجزائري من هذيك الحشمه, من هذاك التردد, التيميديتي, هاد لا روتوني اللي عندنا. والتطوع فيه الانسان يتعلم انه يقدر يمد ويقدر يستنفع, لانه انت كي تجي تعاون الناس وتسخر وقتك وتكون بعيد على الفامي ديالك, لانه احنا المتطوعين كلنا بعد قررنا انه نبعدوا من الدار, من الجو تاع الاسره, ونروحوا نفطروا كيف مع ناس بالك تلاقيناهم بوغ لا بروميير فوا. كاين دي ماما يجيبوا لنا لي زونفون ديالهم, قال حبيتو يتدمج شويه مع الناس يولي اي فوالا, هو راح يدير الخير ويمد الجهد ديالو لمنفعه المجتمع ديالو, ومن طون راح يتعلم كيفاش يبني مهارات التواصل ديالو, كيفاش يقدر يتعامل مع الناس, كيفاش يعني. وهذا كله في اطار التطوع. كما قلت انه التطوع مدرسه, وهذا هو الهدف ديال ناس الخير, انها تكون وسيط بين الشباب وبين المجتمع المدني, وانه نكونوا كلنا في خدمه الوحده الوطنيه. Super, يعطيكم الصحة. Franchement, c'est vrai que c'est une très belle idée. Effectivement, une bonne initiative. Voilà, c'est vrai que quand on pense au bénévolat, on se dit comme ça fournir de la nourriture, faire de bonnes actions et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ce côté humain, donc ce côté relationnel dont on bénéficie. qu'on bénéficie. هي رمضان ما نديروش برك الافطار, عندنا ثاني خربي اللي هي الكوفان ديال رمضان نديروها قبل جوج رمضان. فوالا, عندنا اوسي ليله مبروكه اللي نديرو فيها الختانه ديال الناس اليتامى والناس اللي يحتاجوا المساعده ديالنا. اوسي عندنا فرحه العيد وين نوزعوا لي توني ديال العيد, لي جوي, لي غاتو على لي فامي اللي كنا ديجا يعني
المرافقه ديالنا تكون طيله شهر رمضان ماشي زعما Donc un accompagnement du début jusqu'à la fin, jusqu'au jour de l'Aïd. Et aussi عندنا لي بروغرام اجتماعيه وبيئيه. باغ اكزومبل هذا العام الموضوع ديالنا هي الايام الجزائريه للمدن. وين راح نديرو في كل مثلا في كل حديقه تاع حي نديرو اون اسباس يعني green space les enfants باش يتعرفوا على البيئه ديالهم. D'accord, en fait un espace vert. Voilà. وين les enfants يتعرفوا على البيئه ديالهم و même temps les étudiants اللي يقراو بيولوجي ولا يقراو زراعه يديروا البراتيك ديالهم في لا رياليتي يتفاهموا يعني يديروا شاك سيمين وين يتلاقى هذا الطالب مع لي زونفون يحكي لهم على البيئه يديروا تجارب كيف منها الطالب هذاك راه مثلا يوجد لاثيز ديالو ولا راه يدير لي ريشيرش ديالو ومنها لونفون يدي ايدي على واش كاين في المحيط ديالو. aussi في البروغرام سوسيال عندنا دوكا حاليا شراكه مع الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم وين عندنا مدربين دوليين من خارج الوطن يعني من هولندا ومختلف دول العالم يجوا لهنا للجزائر يدربوا هذا الشباب اللي يكونوا من فئة العمر من 18 حتى 30 سنة ويكونوا هاد الشباب حنا نخيروهم يكونوا عاطلين عن العمل. علاش؟ لانهم راح يعلموهم مهارات البحث عن العمل اصلا وفي النهايه راح يتخرجوا يكونوا مدربين دوليين في كرة القدم وكل هذا الشيء مجانا لانه في اطار التطوع والعمل الاجتماعي. Super. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite bonne continuation et Inch'Allah, vous reviendrez encore nous parler de d'autres actions ou d'autres projets que vous mettez en place. Oui, bien sûr. Alors, c'est Ibtihal Lawa. Merci beaucoup. Donc, vous restez avec nous. Nous allons tout de suite passer à Shahrazad Rahma. Voilà. Rebonjour. Donc, vous êtes là pour nous parler un petit peu de votre école et surtout du programme. Donc, on va commencer par l'école et ensuite, on parlera du programme spécial Ramadan. N'est-ce pas? Exactement. Donc, Mawahib al-Founoun, c'est un centre d'enseignement artistique. Il est situé à Belouizdad. Et Mawahib al-Founoun a ouvert ses portes à tout individu de tous les âges. Donc, on s'adresse à tout le monde. Pour les jeunes, pour les adultes ou donc toute tranche d'âge confondue. Toute tranche d'âge confondue. Et au programme, nous avons plusieurs disciplines artistiques dirigées par des enseignants quand même qui sont professionnels et expérimentés. Donc, je citerai dans la photographie, la vidéographie, Monsieur Nadir Djama, que l'équipe de Canal Algérie connaît très très bien. C'est lui qui dirige l'atelier ou la formation en photographie à mon niveau. Et il y a aussi monsieur Rebaha Mohamed, c'est un beaux-artiste et céramiste professionnel qui prend l'atelier de la céramique et qui est dédié à pratiquement tous les âges. On a un programme pour les enfants, un programme pour les adultes, les débutants, ceux qui sont avancés, il peut même prendre des céramistes professionnels pour une formation artistique. Poussée. Exactement, parce qu'au programme, on a le manuel, l'artisanal et après, on peut même faire des formations en accompagnement artistique. Et nous avons aussi l'art musical. L'art musical, j'ai quand même des personnes, des professeurs aussi qualifiés et expérimentés. J'ai au violon Naïl Kahouadji qui travaille avec moi. Il y a Hassan Chergui qui arrive de l'Est de l'Algérie pour travailler aussi avec Mawahib al-Founoun. La danse, nous avons toutes les danses confondues, de la danse du ballet classique qui est la base de toutes les danses jusqu'aux danses urbaines. Et le ballet, on le fait même pour les personnes adultes, débutantes aussi. Ça, on veut casser les idées reçues qui disent que la danse, ça s'apprend quand on est petit ou sinon ça y est, voilà, c'est il faut être souple, il faut être mince, il faut être comme ça. Non, ça c'est pas vrai. Donc là, dans le ballet classique, ça a beaucoup de bienfaits pour toutes les personnes, même si on est dans un âge avancé. Au contraire, si on le fait, ça peut nous aider sur le plan physique et aussi mental, la concentration, ça a beaucoup de bienfaits. Parce qu'en fait, le but de l'enseignement artistique, c'est vrai, c'est d'acquérir un savoir artistique, mais aussi, au-delà de tout ça, c'est pour avoir un bien-être
un bien-être, c'est pour s'exprimer, il n'y a pas que le savoir uniquement. Et après, bon, nous avons aussi bien sûr les arts plastiques. Les arts plastiques, je le fais principalement avec Lilia Hamouche, qui a plus de 35 ans de carrière dans l'enseignement artistique. Et elle a accompagné des jeunes, des adultes. Et voilà, et on est sincèrement depuis le lancement de l'activité en mois de novembre. Vous l'avez lancé en mois de novembre passé, 2022. Donc c'est toute jeune école. Exactement, mais on est vraiment agréablement surpris par les interactions de personnes. Tout le monde est intéressé par l'art en Algérie. C'est pas vrai parce qu'au début, je me posais des questions. Je me disais, c'est quand même un domaine peut-être qui n'est pas des premières nécessités. Je me suis dit auquel on n'accorde pas autant d'importance que ça. Peut-être, oui. Je me posais des questions au lancement, mais sincèrement, c'est vraiment pas le cas. En Algérie, on a beaucoup de personnes, ils sont conscients que c'est important. Et ça fait vraiment plaisir. Et c'est ça, en fait, ma réussite. C'est ça notre réussite. C'est quand je vois que ça plaît, il y a des gens qui sont intéressés. Et voilà. Et je n'ai pas parlé d'un atelier qui est très important, c'est la confection de bijouterie. Ah, la confection de bijouterie, oui, voilà, ça c'est génial aussi. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce domaine-là. Oui, beaucoup de personnes, les hommes, les femmes, les jeunes. Après, là, au programme, je suis sur un chemin académique aussi. C'est-à-dire, oui, je lance un enseignement, on fait des sessions de courte durée, pour faire découvrir, pour transmettre ce savoir aux gens. Et après, on peut y aller plus loin. Et en fait, ce programme-là, c'est des sessions d'enseignement de techniques de base, de techniques académiques de chaque domaine d'art, que ce soit dans les arts plastiques ou la céramique. Très bien. Donc, on peut avoir brièvement le programme pour le mois de Ramadan. Au mois de Ramadan, voilà, Mawahib al-Founoun aussi est présente. Donc nous avons des soirées ramadanesques et ces soirées, elles sont variées à de différents thèmes. Il y a des soirées bien évidemment musicales et que nous avons appelées les Jaming Sessions. Cela veut dire que c'est des réunions d'artistes qui font de la musique pour leur propre plaisir, leur propre plaisir. Et ça, en fait, c'est l'explication de ce concept. Et après, bon, nous avons des artistes qui animent principalement ces soirées, mais sinon, les soirées sont ouvertes au public. Et nous recevons des réservations, des appels de jeunes artistes qui veulent être sur scène, affronter un peu la scène et l'audience aussi, parce que c'est pas évident. Super. Et nous avons reçu des jeunes universitaires, des lycéens qui ont joué aux instruments de musique, ils ont chanté, et ça a été vraiment très intéressant. Une belle expérience. Après, nous avons aussi des soirées bourralettes et des soirées de poésie. Demain, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, ce soir, il y a une soirée musicale. Je le dis à tout le monde, à vous aussi, si vous voulez participer ou assister uniquement. Et demain, le vendredi, il y a une soirée de poésie et bourralette. Comme à et après, les soirées sont, les thèmes des soirées sont sur nos pages. Sur vos pages, parfait. Vos pages Instagram ou Facebook ou même TikTok, parce que c'est. D'accord. Donc nous sommes présents. Tous les réseaux sociaux sont là. Voilà, ils sont pour faire là, la promotion de l'école. Voilà. Donc on situe juste l'école. Donc vous êtes situé à Belwizdad. Voilà, on redonne l'adresse. Donc Mawahib al-Founoun est à Belwizdad. Oui. Et donc c'est une jeune école, donc qui a quelques mois. Ouais. En tout cas, merci. On vous souhaite une très bonne continuation et beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc Shahrazad Rahma. Voilà. Shahrazad Rahma. Fondatrice et directrice de Mawahib. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Donc on continue. On regarde ces images et on revient juste après.
Voilà, donc m'a rejoint juste à l'instant Abdelkader Ben Diamash. Monsieur Abdelkader Ben Diamash, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un devoir de communiquer, c'est un devoir de faire de l'information sur ce que nous faisons. Surtout un événement comme aujourd'hui. Voilà. Donc vous êtes commissaire du Festival culturel national de la chanson Chabi. Et qui dit chanson Chabi, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'amateurs de ce genre musical. Absolument. C'est un genre pratiquement national. Hein. Oui. Et puis c'est un genre majeur. Il a une histoire, il a un nom, il a des personnalités qui l'ont fait vivre depuis je peux dire des siècles. Et à partir du XXe siècle, début du XXe siècle, il est devenu ce genre que nous adulons aujourd'hui, que nous aimons et que nous développons aussi. Et aujourd'hui, il est pris en charge par l'État depuis 2006, il est vrai, mais il a accusé une sorte d'ombre comme ça depuis quelques 6 ou 7 années. Et maintenant, il revient. Il revient. Et aujourd'hui, la grande fête, c'est qu'il est de retour par l'État, parce que c'est une institution de l'État, par le ministère de la Culture et des Arts. Donc la 12e édition. C'est la 12e édition qui revient en force aujourd'hui et qui s'inscrit en droite ligne dans l'encouragement de la jeunesse d'abord, l'encouragement des jeunes talents. Et c'est ça un peu le propre de cette institution aujourd'hui, qui a inscrit dans son programme un programme de formation correct par le biais des masterclass, par le biais du suivi de la communication, par le biais de la publication, parce qu'il y a un livre qui est publié à chaque édition comme nous le faisions avant. Aujourd'hui, il y a la sortie d'un livre ce soir que nous allons présenter ce soir à l'occasion de l'ouverture de cette 12e édition. Voilà. Ah, très bien. Donc vous m'avez dit donc, de la nouveauté, des masterclass, Absolument. Des concours. C'est ça la nouveauté cette année, c'est on s'inscrit dans la formation. Et c'est la formation finalement qui reste le pivot un peu du développement de ce type de musique ancestrale, ce type de musique, du patrimoine immatériel que nous devons par tous les moyens remettre en selle, puisque la chanson Chabi recèle de la poésie melhoun. Elle est constituée de pratiquement 70% de poésie melhoun. Et à partir de là, la poésie melhoun, c'est un réservoir de connaissances de notre histoire, de notre mémoire, de notre culture, de notre identité, de notre personnalité. Et voilà donc que nous sommes en plein travail dans la mémoire collective. Est-ce que cette période est fortuite, ou vous avez voulu que ce soit pendant le mois de Ramadan? Depuis le premier jour, on a toujours... Mis à part l'année dernière, donc 2022, ça s'est fait exceptionnellement. Ça s'est fait dans une sorte de galerie de chanteurs que nous allons présenter. Et puis, nous avons présenté uniquement les chanteurs qui sont sortis de cette école qui s'appelle le Festival national de la chanson Chabi depuis 2006. Donc, il n'y a eu que les jeunes qui ont fait cette galerie que nous avons présentée le mois d'août dernier à la salle Bnzidoun à Riyad al-Fatah. Mais aujourd'hui, ça se passe au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, à partir de 22h après Tarawih. Ah, très bien. Voilà. Donc, il y aura un hommage qui sera rendu. Voilà. Les hommages, parce que quand on traite de la jeunesse, quand on traite des jeunes talents, il faut leur dire attention, il y a des gens qui sont passés avant vous, il faut les reconnaître, il faut leur dire merci pour ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes partis, nous reprenons le flambeau. Aujourd'hui, nous rendons un hommage à Zéouz Raïs, qui est un ami, Allah yarhamou, et qui a participé dans cette action de présentation de la chanson Chabi dans le festival depuis très longtemps. Et lui-même, c'est un virtuose d'abord de l'instrument le mandol, qui a été inventé ici en Algérie. Le mandol algérien existe bel et bien. Et c'est un jeune donc, qui a, dans sa jeunesse, il a beaucoup appris et il a une connaissance incommensurable, et il a fait de ce genre Chabi des merveilles. Ces enregistrements existent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc on est en train d'écouter, on va écouter un petit extrait.
إذا عاد القلب ضعيف عيان إذا عاد القلب ضعيف عيان الإرادة ترجع لغيره أنا شفت أنا شاي وإذا عاد Voilà un petit extrait, mais il a quand même marqué son passage dans la vie, c'est comme ça qu'il faut le dire aujourd'hui, et il a apporté un plus à la chanson Chabi. Voilà. Aujourd'hui, nous lui rendons un hommage correct, de reconnaissance surtout, et surtout afin que nul n'oublie que ce personnage, cet artiste, ce militant de la poésie, ce militant de la cause culturelle nationale, comme beaucoup de gens avant lui, aujourd'hui nous le reconnaissons, ce sont les jeunes qui le reconnaissent. Voilà, donc puisqu'il est là, nous allons faire plutôt projeter un film documentaire sur sa vie, sur son parcours. Son parcours, tout ça. Et puis nous allons le reconnaître, sa famille sera présente pour la première fois qu'un événement comme ça se passe après son décès, Allah yarhamou. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a à la fin du festival, le 9, Inch'Allah, le dimanche 9 avril, nous allons reconnaître aussi une autre personnalité qui est Abdelmajid Mskoud, qui est avec nous, qui a eu un malaise à un moment donné. Aujourd'hui, il s'en sort tout doucement. Nous lui disons également merci, tu es avec nous, reste avec nous, ne t'oublions pas, tu fais partie de la famille de la chanson Chabi et la chanson Melhoun et tout le reste donc dans ce travail de récupération, de ce travail de classification de ce genre, de mise en valeur finalement de ce patrimoine immatériel qui est l'une des plus grandes forces culturelles de notre pays. Effectivement, et en même temps très très apprécié du grand public, hommes et femmes. Il faut savoir que dès qu'on dit Qada Chabi, on va dire tout le monde vient de partout. Chose qui était magnifique, qui se fait encore aujourd'hui, c'est que ça fait partie des mariages. Donc quand il dit mariage, dit Qada Chabi. Toutes les cérémonies familiales. D'ailleurs, ce genre musical qu'on appelle aujourd'hui Chabi depuis 1947 s'appelait avant 1947 s'appelait Madih Dini. Tous les grands interprètes s'appelaient Cheikh, par exemple, l'Anqa, Cheikh, on disait Cheikh Haj Mohamed al-Meddah, parce qu'ils étaient tous des Meddahin. Pourquoi? Parce que ce genre musical, ce genre de chansons, de poésie, tout ça, était consacré uniquement aux panégyriques, aux louanges, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à Dieu le Tout-Puissant et à tous les saints aussi de la région, je veux dire, du Maghreb central qui est à peu près l'Algérie d'aujourd'hui. Voilà. Donc sur la nouvelle scène, on peut dire qu'il y a de nouvelles figures, il y a de nouvelles qui s'imposent. Il y en a toujours, il suffit seulement de braquer un peu les projecteurs sur eux. Il y a une force, et c'est ce que nous avons remarqué quand on a fait la reprise grâce au ministère de la Culture et des Arts depuis pratiquement une année. Les jeunes s'intéressent et puis ils envoient des vidéos, ils sont là, ils assistent, ils demandent, ils cherchent des connaissances, ils cherchent des informations sur tel mode ou tel mode, sur tel poète ou telle poésie, tout ça. Voilà. Aussi. Et puis cette année, nous avons circonscrit un peu notre action sur uniquement les poètes exclusivement algériens. Et il y a un socle qui s'appelle Sidi El-Khder Melkhlouf qui a inventé cette poésie Melhoun au XVIe siècle, et à partir de lui sont venus pratiquement tous les autres poètes populaires que nous connaissons aujourd'hui. Et puis cette poésie populaire s'est répandue à travers le territoire national. Et on a comme ça des foyers de poésie populaire depuis Ouedsouf, en passant par Biskra, en allant vers la lointaine Adrar, le Hassani vers Tindouf, et on peut remonter vers Bchar, vers Naama, vers le Bayed, vers Saïda, vers tous ces foyers. Les foyers classiques sont Mascara, Moustaganem, L'Ghouat, Gardaya.
Tout ça, c'est la poésie melhoun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous défendons cette poésie melhoun qui fait partie intégrante de la chanson shabi, qui fait cette poésie shabi aujourd'hui que nous défendons bec et ongle. Ah bah, très bien. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a oublié son téléphone, qui ne l'a pas mis sur silencieux. Bah, c'est les aléas du direct. Monsieur Bendamash, encore peut-être un dernier mot oui. Sur ce 12e festival. Bon, ce soir, nous accueillons le public mélomane de la chanson Shabi. Nous le faisons, Inch'Allah, avec beaucoup de bienséance, beaucoup d'amabilité, beaucoup d'hospitalité, puisque c'est un genre musical qui pénètre tous les foyers de notre pays. C'est avec cette musique que nous organisons, comme vous avez bien dit tout à l'heure, les cérémonies familiales, pratiquement toutes. Il n'y a qu'à voir l'histoire de la Kasbah, l'histoire des grandes villes comme ça populaires, que sont les grandes cités populaires que sont Moustagana, Béjaïa, Annaba, Djidjil, tout ça, toutes ces grandes villes comme ça, Tlemcen également, Oran, toutes ces grandes villes comme ça qui utilisent ce genre musical pour l'animation des cérémonies familiales. Très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup, M. Bendamash. Merci. Donc, on souhaite beaucoup de réussite à ce festival et merci d'avoir été ce matin avec nous, M. Bendamash. Au revoir et à la prochaine. Moi, je vous dis merci de nous avoir été fidèles. Je vous dirai, c'est toujours sur les programmes de Bonjour d'Algérie, sahaf.com et à jeudi prochain. Au revoir. من سلطان ووزيرو ماشيين غير بالامان ماشيين غير بالامان وعلى بعضهم يغيروا ويتفهموا كيفاش يدير خدت معك يا قلبي هو سلطان الدار شفتك منك بالعربي أكبرتني وبركات جيت وسط الصدر مخبي كل مرة لو كان فراق ديرك تصدم في جيبي